puis, le deuxième point, c'est récupérer immédiatement notre siège plein et entier à l'Organisation mondiale du commerce. Je rappelle que la France est membre de l'Organisation mondiale du commerce, mais qu'elle ne négocie pas ses intérêts, puisqu'elle fait négocier ses intérêts par le commissaire européen chargé des négociations commerciales multilatérales, et ceci remonte au traité de Rome de 1957. Alors, en 1957, 58, 59, quand il y avait encore peu de démantèlement qui avait été fait, on était avant même le cycle de l'Uruguay, on n'était même pas au Kennedy Round, donc les cycles de démantèlement du libre-échange au niveau mondial étaient encore peu avancés. Donc le rôle des négociations commerciales multilatérales externes, internes il y avait le marché commun, mais externes, était encore relativement limité. En revanche, désormais, ce rôle est colossal, puisque nous dépendons, ce sont des filières entières en France, par exemple l'industrie du textile. L'industrie du textile a été tuée par des décisions du commissaire européen chargé des négociations commerciales multilatérales lorsqu'il a décidé de sa propre initiative de supprimer les derniers quotas textiles vis-à-vis de la Chine. Puisqu'avant nous nous protégions des productions faites en Chine, soit par des droits de douane, soit par des quotas. Donc il y a un commissaire européen qui a décidé, souverainement, de supprimer les quotas. Alors ça ne gêne pas du tout les Britanniques, puisqu'ils n'ont plus d'industrie textile. Surtout si en échange de ça, les Britanniques obtiennent l'ouverture du marché des Lloyds, c'est-à-dire des assurances britanniques pour la Chine, c'est tout bénéfice pour les Britanniques, puisqu'ils peuvent s'acheter des tissus chinois à très bas prix, puisque de toute façon ça ne les dérange pas, ils ne fabriquent plus de textiles chez eux, et en plus ils ont l'ouverture de la Chine aux assurances. En revanche, pour un pays comme le nôtre, c'est une catastrophe. Et si vous avez de la famille dans le nord de la France, dans les Vosges, eh bien vous savez à quel point nous sommes en train de tuer notre tissu national, c'est le cas de le dire, et d'industrie, et ceci sans avoir le moyen d'y remédier, puisque nous ne négocions pas par nous-mêmes à l'Organisation mondiale du commerce. Donc la France reprendra son siège. Au passage, je fais remarquer, mais il faut évidemment connaître un petit peu les dossiers, de ce que je vois sur les débats auxquels j'assiste, je suis toujours un peu frappé de la médiocrité des interlocuteurs que j'ai. Je ne sais pas si vous avez... Enfin, je ne veux pas être méchant, mais bon. En attendant, personne ne sait comment marche l'Organisation mondiale du commerce, alors je vais vous le dire en un mot, ça ne se fait pas au vote. Parce que vous allez me dire, oui, mais si la France sort toute seule, qu'est-ce qu'elle peut faire? Mais justement, ça se fait selon le processus de ce que l'on appelle le consensus. C'est un processus qu'ont inventé les diplomates. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vote. Et donc un pays peut très bien, surtout s'il draine à lui un certain nombre de pays qui ont les mêmes intérêts, un pays peut tout à fait, en réalité, bloquer un processus. C'est-à-dire que la France sera beaucoup plus forte à l'OMC en négociant par elle-même, puisqu'elle pourra rallier à ces objectifs des pays, par exemple, comme l'Espagne, le Portugal, l'Italie, qui ont encore une industrie textile, pour rester dans ce système d'industrie textile, mais également des pays comme les pays du Maghreb, je pense au Maroc, à la Tunisie, qui avait vu un développement de l'industrie textile grâce aux accords dits ACP dans les années 80-90, eh bien ces pays voient eux-mêmes leur industrie détruite par la concurrence chinoise. Donc nous pourrons négocier nos intérêts en faisant des alliances avec les pays qui ont les mêmes intérêts que nous, et non pas une alliance absurde comme l'Union européenne avec des pays qui ont des intérêts contraires aux nôtres.